Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les étudiants qui ont été acceptés sur Campus France ou en dehors de Campus France. Félicitations à vous les champions. Et je vous fais cette vidéo pour vous donner des règles que moi j'appelle d'or qui vont vous aider à avoir vos visas d'études. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Les gars, évitez de faire passer la vidéo pour ne pas louper certaines informations. Dans cette vidéo, je vous donne des clés qui vous permettront d'obtenir vos visas d'études. Alors, la première règle d'or à respecter demeure l'avis SCAC. L'avis SCAC doit être favorable. Souvenez-vous, tout au début de l'année, les gars, je vous avais prévenu que lors de votre entretien, il fallait très bien répondre aux questions. Si vous vous souvenez, lorsque vous étiez en train de passer votre entretien, le conseiller de Campus France était en train de noter en même temps. Le fait qu'il était en train de taper sur son ordinateur, il était en train de rédiger un rapport. Et ce rapport, il l'avait envoyé au SCAC. C'est un service qui se trouve à l'ambassade. Et eux, les avis qu'ils donnent, c'est en fonction des rapports que leur envoient les conseillers de Campus France. Donc, si vous avez bien passé votre entretien, ça veut dire que votre avis SCAC, il est favorable. Mais si vous ne l'avez pas bien passé, malheureusement, c'est défavorable. Donc, la règle d'or numéro 1, c'est que l'avis SCAC doit être favorable. La règle d'or numéro 2, c'est les ressources financières. Les ressources financières doivent être suffisantes. Comment justifier ces ressources financières? Alors, vous aviez plusieurs choix. La première, c'est que les consulats généraux de France dans beaucoup de pays recommandent aux étudiants d'avoir une somme de 615 € par mois qu'ils devront verser dans un compte bancaire français pendant une durée de 12 mois, ce qui fait 7 380 €. Ça veut dire que vous pourriez présenter une AVI de 7 380 €. Sachez que les 7 380 €, ça dépend des pays. Dans tous les pays, ils n'exigent pas les 7 380 €. Je vous prends un cas pratique. Par exemple, au Congo-Brazzaville, il les multiplie par 10. Donc, l'ambassade de France au Congo-Brazzaville autorise aux étudiants d'avoir une AVI de 4 millions de francs CFA minimum parce qu'il les multiplie juste par 10. Le minimum dans beaucoup de pays, c'est 7 380 €. Sur ce point-là, ce que je vous inviterai, c'est de vous rendre directement soit sur le site Campus France de votre pays pour vérifier l'information, ou vous pourrez aussi accéder au site du consulat de France de votre pays pour savoir quel est le minimum demandé dans votre ambassade. La deuxième méthode pour justifier ces ressources financières, vous pourriez en même temps présenter l'AVI et avoir un garant. Un garant, c'est une personne qui va vous fournir une attestation de prise en charge, ses relevés bancaires, ses fiches de paye, et etc. Alors, la troisième possibilité, ce serait de présenter un garant. Mais il faudra que ce soit une personne solvable. C'est-à-dire, le salaire qu'il gagne doit lui permettre de débourser 615 € par mois pour l'étudiant. Ce que nous ferions, c'est quoi? Ce que l'on va faire, on va donc multiplier les 615 € par 3. Là, s'il n'a pas de charge, parce que s'il a beaucoup de charges, alors là, ça pourrait également impacter. Donc, le minimum que moi, je recommande, c'est au moins le multiplier par 4. Donc, 615 € fois 4. S'il gagne au moins ce salaire-là, bah là, alors là, on dira clairement qu'il peut vous prendre en charge. Une petite astuce, les gars. Dans le cas où vous n'allez présenter qu'un garant, je vais vous suggérer de demander à votre garant de signifier le montant qu'il va vous verser chaque mois. C'est-à-dire, sur la prise en charge qu'il va vous délivrer, il doit indiquer qu'il va vous verser tous les mois 615 €. Ça va vous éviter d'avoir un refus de visa, les gars. Voilà. La troisième règle d'or que je vous donne ici, il s'agit du logement. Alors, lorsque vous aurez vos attestations d'hébergement ou les contrats de bail, vous devriez vérifier la distance entre votre lieu de logement et votre établissement.
Si vous êtes accepté en Île-de-France, alors lorsqu'on parle de l'Île-de-France, ne vous prenez pas la tête, il s'agit juste de la région parisienne. Donc si votre établissement se trouve en Île-de-France, la distance entre votre établissement et votre lieu de résidence ne doit pas dépasser 70 km. Veuillez à ce que ça ne dépasse pas 70 km parce que si ça dépasse, ça pourrait vous impacter les gars. Et si votre établissement se trouve dans d'autres régions autres que l'Île-de-France, la distance entre le lieu de logement et votre établissement ne doit pas dépasser 35 km les gars. Et le petit bonus que je vous donne, donc ça sera la dernière règle d'or, c'est le mois dans lequel vous devrez déposer vos visas d'études. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé des mois stratégiques à viser pour éviter les refus de visa. On a découvert que si vous déposez votre dossier tard, après le délai limite d'arrivée fixé par l'établissement, ça pourrait vous impacter. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre en compte cela. Je vais également vous mettre le lien de la vidéo en description pour tous ceux qui ne l'ont pas encore suivi. Ça va beaucoup vous aider, les gars. N'oubliez surtout pas, pour tous ceux qui vont rencontrer des soucis sur le logement, des AVI ou des garants, vous pourriez maintenant me contacter. On va trouver une solution pour vous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oldavi et ici je vous donne plein d'astuces qui vous permettent d'avoir vos admissions sur Campus France, Parcoursup et etc. Mais ça vous aide également à avoir vos visas d'études. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous en vous abonnant à cette chaîne, ça me fera énormément plaisir. Cela m'encourage à venir et vous faire de nouvelles vidéos. Les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Je m'excuse pour le changement, comme vous pouvez le constater, je suis sortie, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que les jours avancent et je voulais que vous ayez ces informations parce que je sais très bien que ça va vous aider à avoir vos visas d'études. Je vous souhaite d'avoir vos visas d'études et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir, ciao, ciao, bye bye.